Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler législative, on va parler de la 7e circonscription. Bonsoir Sandrine Moukine. Bonsoir Monsieur Amoudou. Vous êtes donc candidate dans cette 7e circonscription et votre suppléant est Monsieur Bruno Valéama. Bonsoir. C'est bien ça, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Télécréole. Alors, la question, c'est une première ou... C'est ma deuxième en tant que candidate titulaire et c'est ma troisième, sinon c'est ma troisième. D'accord. La première, j'étais venue sur votre plateau d'ailleurs, j'étais avec Madame Graja sur les législatives de 2018 et les législatives partielles, donc en 2018. D'accord. Et qu'est-ce qui motive votre envie de partir au combat dans cette 7e circonscription? Ce qui me motive, c'est que c'est mon secteur et c'est surtout, je suis partie 20 ans en métropole et quand je suis arrivée ici, j'ai pas compris mon pays, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai débuté, j'ai milité de suite parce que mon premier combat c'était lutter pour dénoncer la leucose bovine et les expropriations. Donc j'ai commencé comme ça. C'est un terrain et c'est vrai Madame Graja est également sur l'expropriation. Oui. Monsieur Valéama, qu'est-ce qui motive votre envie d'être suppléante de Madame... Moi, j'ai un peu la même trajectoire que Sandrine. Donc, en fait, j'ai été également en métropole. Donc, j'ai fait presque 20 ans en métropole. Donc, je suis parti à l'époque. Donc, c'était difficile de trouver du travail déjà à l'époque, parce que moi, j'avais passé des concours, etc. Donc, on avait vu si c'était complètement bouché. Donc, on a décidé de partir. C'était à contre-cœur, mais on est parti. Donc, on savait que pour réussir, il fallait aller se former en métropole. Et ensuite, pour pouvoir revenir... pour avoir une meilleure situation à arriver à La Réunion. Donc, on voit maintenant ici, quand on est revenu, on voit que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Quand on est parti à l'époque, c'était les mêmes qui étaient au pouvoir. On revient, c'est les mêmes. Moi, je suis revenu en 2016. Donc, c'est les mêmes qui sont au pouvoir et qui veulent toujours briguer les mêmes postes. Donc, on voit la situation de la population qui est dans la détresse. Donc, nous, on veut s'impliquer, avec Sandrine, on veut s'impliquer pour notre population. On ne veut pas les élites qui veulent nous dicter ce qu'on doit faire pour La Réunion. Donc, soi-disant, ils ont de l'expérience. Nous, on se dit, on a également de l'expérience. Et même si on n'avait pas de l'expérience, pourquoi on ne serait pas capable, nous ne serait pas capable de faire quelque chose pour La Réunion? Donc, de faire mieux. Voilà. Faire mieux. Vous l'avez essayé, vous n'avez pas gagné. Et maintenant, c'est notre tour. Il faut laisser à nous le choix de montrer notre capacité. Et après, si on n'est pas bon, 2 ans, il faut changer. Donc, il faut que les Réunionnais ils sortent de cet enfumage que nous l'est actuellement là. Donc maintenant, ils enfument à nous. Donc nous dit non, on n'est pas d'accord. Le contexte, j'allais dire, la question est posée actuellement parce qu'il se crée des associations de Réunionnais qui essayent de faciliter le retour d'autres Réunionnais aujourd'hui. Et ce qui est paradoxal, en fait, et là je pose la question à 2 candidats, c'est que quelqu'un peut venir de l'extérieur et trouver un logement ou un travail facilement à La Réunion. Un Réunionnais qui veut revenir dans son île, c'est la compliqué. C'est la croix et la bannière. Alors je vais pas tout ramener à moi. Je suis une des personnes qui est partie là-bas. J'ai fait ma formation d'aide-soignante. Là-bas, je travaillais dans n'importe quel hôpital. Je posais mon CV. Le lendemain, on m'appelait pour me demander quand est-ce que je pouvais commencer. Ici, je suis revenue en catastrophe ici parce que mon père il subissait une injustice face à l'élu qui était en place. Et figurez-vous, je pose mes CV, jamais on m'a appelé. Le seul moment où on a voulu m'appeler aussi, le CHU, c'est pendant le Covid, parce que mon CV, là, ils ont trouvé mon CV était intéressant, puisque en métropole, mes services de cœur, c'était l'AREA et les urgences. Et ce qu'on avait besoin pendant la période Covid, c'est à ce moment-là qu'on m'a appelé. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, un Réunionnais qui revient, qui n'a pas de mutation, déjà, c'est difficile pour lui d'avoir une mutation. On part. On part à contre-cœur, parce que mon père, lui, nous a dit, Maï, on est 7 enfants. Hein. Donc 7 enfants, on est partis. Je suis la seule qui est revenue, mais je ne suis pas revenue dans le cadre d'une mutation. Je suis venue par mes propres moyens, mais au jour d'aujourd'hui, mon poste, c'est aller travailler dans les hôpitaux. Je n'ai pas de poste dans un hôpital. Donc, j'ai fait des remplacements dans les EHPAD. C'était facile de faire ces remplacements-là. Mais si on veut revenir dans un hôpital, c'est compliqué. Donc, effectivement, comme Bruno,
Nous, on veut dire qu'un René, ça va, mais il ne connaît pas quand ça lui revient. Et ça, c'est inadmissible. Les élus qui sont en place, là, jamais cette question-là, jamais les poser sur la table. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et justement, la question est pour vous deux aujourd'hui. Vous avez fait déjà un constat sur le travail des élus. Le fait que aucune collectivité n'est mise en place. On donne toujours les moyens pour partir. Oui. Il y a la pub, oui, il y a la pub dans tous les sens pour partir. Moi, c'était mon choix. Hein. Mon papa, comme je vous dis, notre papa nous a dit à nous 7 enfants, maman, Steven a fait à être trappé. Nous, les 7, on a sauté la mer. Moi, j'ai un frère, vous savez, il est gardien de prison. Il y a 12 000 Réunionnais devant lui qui attendent la mutation. Ils ne pourront jamais venir ici. Ils vont finir leur carrière là-bas. C'est inadmissible. On doit faire un certain temps, on doit rendre les années qu'on doit à la France hexagonale, mais laisse à nous revenir. Laisse à nous revenir à notre poste, en fait. Si on est capable de travailler dans les hexagones, on n'est pas capable de travailler ici. On n'est pas, voilà. On est ultramarin, on est ultramarin, on aime notre île. À un moment donné, on a envie de rentrer. Et pourquoi c'est pas possible à un Réunionnais de rentrer travailler ici? Surtout pour rejoindre Sandrine. Donc, nous, on est parti en métropole. On s'est dit, bon, en fait, on a fait un sacrifice en partant en métropole. Donc, là, je me victimise pas. Hein, donc, j'ai fait un sacrifice. J'ai décidé d'aller parce que c'était mon choix de partir en métropole. Et en partant en métropole, hein, donc, comme tous ces Réunionnais qui partent en métropole, moi, je dis pas qu'il faut pas y aller. Je dis qu'il faut y aller parce qu'en fait, ça fait une belle expérience. Voilà. C'est une belle expérience. Nous, c'est la France. Donc, on doit faire confiance à la France. Donc, tout ce qu'on a et tout ce qu'on... Là, je suis là devant vous, c'est à cause de la France, parce que je suis français. Donc, moi, je suis fier d'être français. Donc, maintenant, la France nous aide à progresser. Donc, maintenant, il faut faire avec la France. Et maintenant, après, sur le retour, on a eu cette difficulté de revenir à La Réunion. Mais maintenant, nous, ce que moi, j'incite aux Réunionnais, c'est de pouvoir gravir les échelons là-bas le maximum. C'est de gravir les échelons et ensuite, effectivement, de pouvoir revenir à La Réunion. Donc, nous, on veut pas qu'il y ait une préférence. Je veux qu'en fait, ce soit un choix des Réunionnais. C'est le choix de revenir par eux-mêmes. C'est eux qui décident de mettre tout en place pour pouvoir dire, bon, quand le Réunionnais, il décidera de rentrer, donc il n'y aura pas l'administration qui va bloquer, etc. Donc, nous, on est plus dans cette démarche-là. C'est pas du négatif de partir, c'est très bien. Par contre, après, pour retourner, il faudra effectivement les aider à revenir, mais sans parler de préférence, parce qu'on est français, on peut pas défavoriser un Français par rapport à un autre Français. Et nous, on se considère pleinement français. D'accord, mais malgré tout, mettre en place une structure qui aide le Réunionnais à revenir dans son île, pour vous, c'est une structure, c'est un projet à mettre en place. Ah oui, c'est à batailler. On peut pas. On est combien vous savez, je suis très très réseau social et des fois je fais des vidéos de La Réunion. Vous savez le nombre de Réunionnais qui me disent merci, votre vidéo fait-moi du bien aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont envie de rentrer, qui ont toujours envie de rentrer, mais n'a pas une possibilité. Et ça, oui, nous doit bataille. Les politiciens qui sont en place depuis 20 ans, 30 ans, là. C'est pas juste parce que c'est les enfants de notre camarade que tu vas faire rentrer. C'est ça aussi, hein, le clientélisme. Mais il faut laisser le Réunionnais, même si ça fait que 5 ans, lui, là-bas, lui veut rentrer, son pays manque à lui, il doit être accompagné, il doit rentrer. 10 ans, encore plus. 20 ans, encore plus. Après, c'est il y a un côté aussi familial, parce qu'en fait, quand on part en métropole comme ça, on perd tous les événements liés à la famille. Donc, ça veut dire, ça, c'est très important pour La Réunion, pour les Réunionnais, c'est de dire, ben, nous, on est parti en métropole, ben, on a perdu tous ces événements familiaux, là. Donc, nous, il n'y a pas de critique à faire avec les métropolitains. C'est pas du tout une critique. C'est que les métropolitains, ils sont sur place, ils ont le train, ils ont des moyens, ils sont sur le continent, donc ils sont à 2 heures, 3 heures, et nous, on est à 12 000 kilomètres, donc c'est compliqué. C'est pas tous les week-ends qu'on peut rentrer. Voilà, donc c'est ça, il faut faire la bise à grand-mère. Voilà. Moi, j'ai mes grands-parents, moi, j'ai un de mes grands-parents, il est mort, j'étais pas là. Et c'est ça aussi, la rupture familiale. On a fait ce choix-là, mais laisse à nous revenir, quoi. Et je le dis parce que j'ai rencontré une Réunionnaise qui est revenue dans l'île et ça lui a laissé un goût, mais amer, pour trouver un logement, pour trouver du travail, pour trouver un endroit où... C'est la réalité, ça. Voilà, cette réalité-là, parce qu'en 20 ans, La Réunion a bougé, La Réunion a évolué.
on n'est pas extensible aussi. Hein. C'est une île. On a bougé. Après, ça dépend dans quel sens on voit que ça a bougé, hein, monsieur. Hein. J'entends ce que vous dites, moi. Mais vous savez, je vous ai dit, moi, j'ai fait Gilets jaunes justement parce que on est département français. Comment il y a autant de misère ici? Comment il y a tant de misère sociale? Comment il y a tant de gens, hein, que il faut attendre qu'on a les élections pour sortir la tête sous l'eau? C'est plus possible, ça. Et ça, on doit combattre ça. Nous, en tant que Réunionnais, on ne doit plus accepter que quand il y a, on nous voit que quand il y a les élections et le reste de l'année, au fait, les 2 ans qui suivent, les 3 ans qui suivent, ben on reste à terre. Et ça, ce clientélisme que la politique de 20 ans, 30 ans, il fait depuis, on ne peut plus accepter ça. On n'est pas bête maintenant, on est éveillé. Mais je comprends que la misère nous tienne, mais il faut changer, justement. Si laisse à nous dans la misère, il faut changer ça, de fait. Il faut changer ces politiciens clientélistes. Ça, c'est quelque chose que changer les politiciens. Mais est-ce que derrière, il y a des gens qui connaissent un peu comment fonctionnent les institutions, les administrations? Est-ce qu'il y a des gens capables de porter j'allais dire, ce que les Réunionnais attendent? Monsieur, nous les capables, même si nous n'avons pas l'expérience, n'a pas été à l'Assemblée nationale. Tout le monde est capable de faire le métier que l'île a envie de faire. C'est l'implication qu'il faut. Donc, ça, c'est une question de formation. Nous, on est là. Nous, on a des gens. Voilà. Des motivations. Voilà. C'est la motivation, là. Quand on voit. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Pardon. C'est la motivation. Et je veux dire, on a les réseaux sociaux qui nous informent de nos droits en temps et en heure. On a toutes sortes de renseignements possibles et imaginables. Dans les quartiers, des fois, on a accès aux droits. Il y a des caravanes de droits, il y a des caravanes d'informations. Je dis, il faut qu'on y aille au-delà. Il ne faut plus laisser quelqu'un nous dire on n'a pas fait des études ou ne connaît pas. On est capable d'avoir l'information. On est capable de trouver quelqu'un qui nous donne cette information. Moi, par exemple, je siège en commission du CCAS. On reçoit des gens que des fois, ils savent. Enfin, on reçoit les gens pour les aider dans leur dossier. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas appris. Mais nous, moi, par exemple, en tant qu'aidant, moi, je dis aux gens, tu n'as pas appris, mais aujourd'hui, je te montre comment faire. Demain matin, peut-être tu ne pourras pas, mais après-demain, tu pourras le faire. C'est la transmission et informer. Il faut qu'on s'entraide, au fait. On informe les gens qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Même si on n'a pas particulièrement aujourd'hui, l'argumentation de dire que nous, on est plus capable que vous parce qu'on a déjà été, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on voit où ça nous a mené aujourd'hui, la situation de la Réunion. Donc ça, ce n'est pas un argument. Nous, on est, comme je vous dis, je répète, hein, on est capable. Il y a tous les outils nécessaires maintenant pour pouvoir se former. Même si la personne n'a pas de diplôme, cette personne a aussi des compétences. Donc, il faut prendre les compétences de tout le monde. Donc, tous ces gens-là, donc c'est pour ça, moi, je dis, donc c'est de l'enfumage actuellement de dire, nous, on est compétents, on a déjà été, on fera ça. Mais vous avez déjà essayé. Vraiment, vous disiez que nous, on est capable. Capable de faire quoi? On est capable d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Et ça aussi, je reviens là-dessus. Ce que la grosse arnaque, je trouve, c'est que les futurs, soi-disant les futurs députés, ils nous disent qu'ils vont voter des lois pour la Réunion. On est bien à une élection française, nationale. Donc c'est pour les députés français. C'est des députés français. Et on vote des lois françaises. Effectivement, il y aura peut-être des amendements pour la Réunion, ça ne disconvient pas, mais l'accent doit être là-dessus. C'est-à-dire, on est des Français avant tout. Il faut être fier d'être Français. Il ne faut pas faire croire aux Réunionnais qu'on va commander depuis la Réunion. Ça, c'est illusoire. Donc, nous, il faut qu'on fasse avec la France. Si la France est forte, la Réunion sera encore plus forte. Donc, à condition qu'on y aille pour défendre les intérêts de la Réunion. Oui. Parce que les élus qui sont en place, moi, je ne vois pas, moi, franchement, à quel moment ça défend les intérêts de la Réunion. On a eu les Gilets jaunes. On est descendu de la rue pour la vie chère. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, après les cyclones, on a eu des prix de tomates qui ont flambé. J'ai pas vu aucun politicien se positionner, dire on va essayer de bloquer les prix pour que tout le monde puisse chercher sa tomate sans oignons, etc. C'est notre base de cuisine. On a eu des tomates à 10 euros, 12 euros. Ben non,
À quel moment ils se sont réunis? On a un président de la région, un président de département, on a 7 députés. Ils auraient pu se réunir. Même, moi, je dis, même s'ils sont pas la même école politique, réunis pour que la Réunion. Il y a depuis le passage, la présidence de François Hollande, il y a dans la loi ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique. C'est une structure qui permet de mettre à la même table les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers généraux, les maires. Ça s'est réuni, cette structure ne s'est réunie qu'une seule fois depuis 2015 à La Réunion, et c'était juste pour une lecture. D'accord. Montrer bien que ces élus n'ont pas l'intention de travailler ensemble pour le peuple, pour la population. Ouais. Et c'est ça qu'on déplore. C'est ça qu'on déplore. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. J'ai dit, mais ils voient pas que on a passé un message Gilets jaunes, et je vois aujourd'hui, ils ont toujours pas compris ce message-là. On continue à magouiller, on continue à mettre ses amis, les enfants de ses amis en place. Regardez ce qui se passe là sur Saint-Denis. Il y a 2 gars qui sortent d'une association pour défendre la Réunion. Et on divise ces 2-là avec deux camps qui sont soi-disant à gauche. On peut plus accepter ça. Il faut que les Réunionnais, ils voient que quand c'est des affaires comme ça, c'est non. C'est non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'élection législative, c'est tout un contexte, tout un environnement qu'il faut changer, une façon de penser qu'il faut changer, un comportement qu'il y a à faire évoluer. Et ça veut dire que vous êtes dans une démarche qui est au-delà de l'élection. Tout à fait. Parce que c'est trop dramatique ce qui se passe ici. En tant que citoyen engagé, en tant que humain. Tout le monde dit on met l'humain au centre, mais je vois pas moi à quel moment l'humain est au centre. Quand on laisse la population sous la misère, sous la souffrance là, on brique des mandats, après mandat, on demande aux gens d'aller marcher pour soi. Mais on change pas, on laisse la misère. 40% et là c'est les chiffres entre guillemets, ce qu'on a, 40% de population sous le seuil de pauvreté depuis 20 ans, 30 ans, là, c'est pas normal. Un département français, on est département, on doit être en l'air, avec toutes les possibilités qu'on a pour le manger, le planter manger. On doit avoir, le Réunionnais doit pouvoir s'en sortir. Et oui, on va aller sur cette démarche-là. Moi, je dis, on ne pourra pas peut-être tout seul. On va arriver à l'Assemblée, peut-être on ne pourra pas. Mais on va chercher la force en disant, voilà la problématique, voilà la situation réelle à La Réunion. On n'est pas là pour dire, on est député, on va prendre l'avion juste parce qu'il fallait voter une loi par-ci, par-là. Non, on va s'engager. Moi, je veux être engagée. Moi, je dis, en tant que, je suis pas élue, j'ai jamais été élue. Et ben, moi, chaque fois, je défends les enfants en situation de handicap. J'ai créé un collectif pour ça. Moi, chaque fois, un ministre, la nuit, là. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, moi, il y a des associations qui sont invitées à rencontrer ces ministres-là. Moi, je faisais pas partie de ces associations-là. Mais moi, je trouve toujours trouver le moyen pour aller déposer mon courrier au ministre, quel que soit l'endroit où il est. Je dis, ces gens-là, ils viennent. C'est encore une fois l'élite politique choisit qui rencontre ces ministres quand ils viennent. Moi, je suis citoyenne. Moi, je défends des choses. J'ai toujours défendu des choses. Il est hors de question qu'un ministre vient là, il connaît pas. C'est ça le terrain. C'est ça. C'est pas parce qu'il déroule le tapis rouge dans un petit four à manger et à boire que il n'a pas de vrai problème ici. Donc moi, j'ai pu déposer mes motions. À chaque fois, je sais plus à combien de minutes j'ai déposé des motions. Je demande où en est ma motion. J'ai comme rencontré un collaborateur les yeux dans les yeux d'une ministre, et j'ai dit, moi, je veux une réponse. Je veux une réponse. Je vais dire, c'est vrai que je suis contente de déposer mes motions, mais moi, je veux des réponses, je veux des résultats. J'ai dit, vous êtes à 10 000 km, on ne veut pas, nous, aller toquer à votre porte tous les jours. Il y a des élus qui peuvent le faire, ils le font pas parce qu'ils sont pas concernés. Il y a ça aussi, quand on n'est pas concerné, là, eh ben, on laisse le problème couler, et nous, on fait genre, en fait. Le faire genre, c'est fini, au fait. Vous l'avez pas fait? Eh ben, il faut que la population puisse sanctionner ces gens-là. Les gens, ils veulent le changement, mais après, quand arrive devant le fait, eh ben, on vote toujours pour les mêmes parce que la promis ceci, la promis cela. Mais après, quand ils donnent pas d'autres, vous n'êtes pas content. Mais non, le changement, c'est aujourd'hui. On a une carte à jouer, il faut laisser les autres passer, il faut dire non à tous ces politiciens qui sont là depuis 30 ans, 20 ans. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ou très peu fait. Pardon, mais dit les Réunionnais, de toute façon, vous l'avez bien compris, hein, les pas couillons, les Réunionnais, les pas couillons. Maintenant, aujourd'hui, il y a toutes les moyens possibles de regarder
qui a été condamné, parce que nous, on n'est pas une moralisation de la vie publique. Hein. On voit que les gens qui ont été condamnés, nous on est une candidature pure. Hein. Donc nous, on n'a pas de condamnation, on n'a pas été condamné, on n'a pas de problème avec la justice. Donc nous, on veut qu'il y ait des élus qui soient exemplaires. Il faut qu'on donne l'exemple à notre jeunesse. Donc il faut qu'on parte dans ce sens-là. Donc tous ceux qui ont un casier judiciaire, qui ont le moins de petits problèmes, avec la justice, il faut que, par eux-mêmes, il faut qu'ils se retirent, c'est tout. Il n'y a pas à dire, lui, il faut qu'il parte. Non, il faut que c'est eux-mêmes qui prennent, qui décident par eux-mêmes de partir. C'est-à-dire, il faut laisser les gens qui ont une vision, une autre vision pour la Réunion. Eux, ils ont eu une vision. On ne critique pas leur vision, mais leur vision n'était pas bonne. Donc, il faut laisser les gens qui ont une autre vision voir ce qu'ils peuvent faire pour la Réunion. Et on est sûr que ça va beaucoup mieux fonctionner qu'avec eux. On arrive à la fin de ces 20 minutes d'échange. Merci à vous de nous avoir... Sandrine Moukine, donc candidate dans la 7e circonscription. Vas-y, j'ai dit la bêtise. Et merci donc à Bruno Wanyama, donc son suppléant. Merci Télécréole. On aura l'occasion de se revoir. Vous reviendrez dans les différentes émissions pour exprimer ce que vous avez dit, enfin ce que vous avez encore à dire, et essayer. On a encore beaucoup de choses à dire, oui. D'accord. On va prendre le temps aussi de montrer et de dire certaines choses. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.